Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 8 décembre 2021. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'on est le 8 ou est-ce qu'on est le 7 demain? On doit être le 8. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 8 décembre 2021? Oui, je vous avoue, je ne sais plus quel jour on est. Quelles sont les énergies qui vont nous inviter, nous accompagner pour ce mercredi 8 décembre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a beaucoup trop. Allez, on est reparti. Hop. Donc, je voulais tous vous remercier, tous et toutes vous remercier pour tous vos beaux messages. Si vous savez à quel point ils me font du bien. En plus, hier, on parlait de messages qui nous touchaient. Alors, j'ai eu des messages que j'ai sous mes vidéos. Elles me font énormément plaisir. Vous m'envoyez aussi énormément d'emails. Continuez, ça me fait plaisir de vous lire. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de créer ensemble, cette chaîne, parce qu'elle est la vôtre aussi. Si elle vous aide, elle m'aide aussi. 2, 4, 6, 8. D'accord? J'aime faire part de mon expérience, j'aime entendre votre expérience. J'écoute aussi d'autres chaînes comme Oleana Medium. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est quelqu'un vraiment de formidable que j'aime beaucoup. Et Ying Lumière, qui est d'une douceur mais juste magnifique et que j'adore aussi. Allez, maintenant on va se concentrer sur les énergies de ce mercredi 8 décembre. Mercredi, nous serons accompagnés par Mercure et puis le 8 par le chiffre 8. Il ne peut pas s'additionner avec lui-même. Donc Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Le chiffre 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et puis tout ce qui est petits soucis, petits bobos. Si c'est du côté positif, il se peut que certains d'entre vous aient une communication par rapport à l'argent, à une acceptation au niveau de l'argent. Alors une acceptation de crédit ou quelque chose comme ça. Et puis si c'est plutôt du côté négatif, donc vous risquez de recevoir un courrier qui ne vous fait pas très très plaisir. Un petit souci, un petit ennui. Mais comme on se le dit à chaque fois, tout ceci n'est que passager. Voilà, je voulais revenir sur la vidéo d'hier parce que je vous disais qu'on allait avoir une communication, il y a un cadeau, quelque chose qui nous fait plaisir. Et moi, vous me le rendez au centuple parce que chaque jour, ce qui me fait plaisir, c'est de vous lire, ça me fait du bien. Je l'ai écrit à certains des abonnés ce matin, mon cadeau c'est vous. Vous êtes vraiment mon cadeau du matin quand je me lève, je lis vos messages. Vous m'accompagnez dans mon petit café avant d'aller promener les petits loulous et de partir au travail. Donc merci, merci et encore une fois, merci à vous. Allez, on est parti. Oula. Quelque chose qui la touche, elle n'a pas une bonne résonance. Ah oui. Regardez qui est à l'intérieur. Mais bien sûr. Allez. Le son est beaucoup plus pur. On va les mettre comme ça aujourd'hui. On va les positionner comme ça, comme celle-ci. Peut-être parce qu'on nous parle d'un choix. C'est possible. Allez, on est parti. On verra après s'il y a un choix à faire. Pourquoi pas? Vous savez que tout a ses raisons. Rien n'arrive sans raison. Allez, on y va. Alors, l'oracle G nous parle de discussion, nous parle d'entente. En tout cas, dans cette discussion, comme vous pouvez le voir, tous les oiseaux ont le bec ouvert. Il n'y en a pas certains qui parlent et d'autres qui écoutent. C'est un vrai échange. Il y a de l'écoute, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui écoutent et vice-versa. Il y a un grand échange qui est là. D'accord ? Cette discussion, où elle est due à des ennuis qui vous arrivent et vous avez besoin d'en discuter avec les autres, peut-être de faire part de votre expérience, de ce qui a marché pour vous, c'est possible. Ou alors on peut parler avec des personnes d'une transformation qui a lieu, d'une transformation que vous ressentez au plus profond. Avec l'étoile de la femme, on peut même, pour certaines personnes, parler d'émotion, de l'émotionnel. Comment réagir quand on a une mauvaise nouvelle? Comment réagir quand on a une nouvelle qui ne nous plaît pas? La vie, c'est pas un yaourt. On a des hauts, on a des bas. C'est
c'est plus la façon dont on va réagir que la nouvelle en elle-même qui est grave, d'accord? On peut faire d'une petite chose quelque chose de très grave si on est au bout d'une émotion qu'on a trop retenue ou on est trop fatigué, vous voyez, on peut vite partir en clash. Peut-être que c'est discuter de ça hein, pour demain. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour nous, on nous parle de la campagne, on nous parle de la paix, de se sentir bien. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de partir en week-end ou qui ont envie de partir faire une retraite, pourquoi pas. En tout cas, il y a une opportunité. Avec la roue de la vie, c'est une opportunité qui nous est donnée. Une opportunité de retrouver notre calme ou de se retrouver dans le calme. Hein. Waouh. Peut-être un chéri, une ou un chéri qui vous propose un week-end. Possible qu'il y ait des discussions entre amis ou dans un couple par rapport au fait d'aller un week-end s'éloigner de ses ennuis. Hein. C'est possible. Ou comment mieux gérer ses émotions, peut-être en partant au week-end. Moi, je sais qu'on vient de m'en proposer un. Donc, je vous l'espère à vous aussi. Ouais. Il y a quand même de faire de la route vers ce qui nous contrarie. Il y a aller vers quelque chose de contrariant. Il y a peut-être quelque chose de contrariant qui arrive vers nous, ou c'est peut-être le fait de s'éloigner, encore une fois, hein, de ce qui nous contrariait. Hein. Peut-être même de s'éloigner de personnes qui sont mauvaise langue. Peut-être que vous vous rendez compte hein, des choses qui ne marchent pas, et peut-être que vous allez vous en éloigner. Avec le trafic, c'est où l'aller, où partir, mais ça veut dire qu'il y a un mouvement, ça veut dire qu'on s'occupe de cette situation. Et de la façon dont moi je le vois, c'est vraiment aller discuter de ce qui ne convient pas et peut-être aller s'en éloigner. Hein. Peut-être même prendre conseil hein, de quelqu'un qui peut-être qui a de l'expérience par rapport à ses ennuis, par rapport à ses difficultés. Et c'est cette personne peut-être va vous aider hein, à mieux gérer la situation. Du coup, plus vous l'aborderez facilement et plus elle va passer et elle va être fluide. Hein. Alors, quelles sont les énergies, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mercredi 8 décembre 2021. Donc, ça peut parler d'amour, ça peut parler de notre intimité, ça peut parler d'une addiction, hop là, ça peut parler de choses qui sont assez excessives, d'accord? Ça peut nous parler d'excès, hein. D'excès dans l'amour, ça pourrait être une dépendance affective. D'excès dans l'amour, ça peut être une dépendance sexuelle. Hein. Aussi, ça existe. Des personnes qui sont très très portées sur la sexualité. Quoi qu'il en soit, on nous parle encore une fois, regardez, il y a un oiseau, où il y a un message, mais ça pour moi c'est un oiseau de paix. Donc ça nous dit d'être en paix par rapport aux difficultés hein, qui ont été ou qui sont, d'accord? À mon avis, qui ont été, parce que regardez, il va vers la lune et la lune c'est nos pensées. Hein. Donc on ne va pas vers quelque chose de réel, on va plutôt vers nos rêves et nos pensées. Donc pour moi, c'est vraiment être en paix par rapport à une situation qui a été extrêmement douloureuse, peut-être que l'on portait depuis longtemps, hein, ou que l'on portait depuis l'enfance, parce qu'on nous dit que le chemin a été rude, il a été long, ou peut-être que ce chemin-là, il a été rude et long pour nos enfants. Hein. Peut-être pour avoir une garde des enfants, c'est possible. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation par rapport à cette situation. Il y a une transformation dans la force. Hein. Ouais. Il y a une transformation dans la force et il y en a même qui vont réussir à trouver un travail pour sortir de cette situation. Peut-être que pour avoir la garde des enfants, il vous faut un travail ou un appartement plus grand. Il y a peut-être une histoire comme ça. Hein. Si c'est le cas, il y a quand même une solution de trouver là. Hein. Il y a une transformation dans les énergies hein, qui donne de la force. Ça nous parle aussi du travail. Ça peut être du travail sur soi. Hein. Donc, le tout, c'est pas de résoudre le problème. Le tout, c'est déjà de voir le problème. Une fois qu'on a vu le problème, qu'on a analysé le problème, c'est prendre de la hauteur et se dire comment je peux sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui pour sortir de cette situation? Et après, on fait tout marcher. La loi d'attraction, le fait de croire en la magie, etc. Et il y a toute une situation autour de ça qui va s'emboîter pour nous aider à sortir de cette situation. Quoi qu'il en soit, on en sort. Hein. Parce que là, regardez, hein, c'est la paix. Hein. C'est vraiment faire la paix. Peut-être même que vous faites la paix avec une personne avec qui il y a eu des difficultés par rapport aux enfants. Possible. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 8 décembre 2021
Merci de nous donner les messages qui arrivent vers nous. Hop là, pour ce 8 décembre 2021. Bon, encore une fois, il y a des guérisons qui sont là, elles arrivent. C'est ce mois de décembre, ça va finir de nous purifier, ça va finir de nous aider à nous guérir. Là, ça parlait d'une culpabilité. Vous voyez, c'est les premières cartes qui sont sorties. Ça parlait d'une culpabilité, ok? Par rapport à une séparation. Le fait de ne pas arriver à se séparer de quelqu'un parce qu'on se sent coupable. Le fait de s'être séparé de quelqu'un et de se sentir coupable de s'être séparé de cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau projet qui est là. Il y a quelque chose qui nous aide à peut-être mettre de l'énergie ailleurs que dans cette situation. Moins on va mettre de l'énergie dans cette situation et plus elle va passer avec de la fluidité. Plus on va y penser, effectivement, on va ressasser et puis du coup, on va grossir une situation, on va être vraiment dans l'émotionnel et du coup, eh ben, on n'arrive pas à en sortir. Quoi qu'il en soit, sur cette culpabilité, sur cette situation, il y a une réelle victoire. Donc on sort gagnant de cette situation. Alors comment on peut sortir gagnant de quelque chose qui est difficile? Peut-être avec le verdict. Les trois V en fait. La victoire, le verdict et la vérité. Sortir d'une culpabilité, sortir d'une séparation en étant honnête avec soi-même et en se demandant si réellement est-ce que nous sommes la cause du problème? Non. On n'a pas d'action, on ne peut pas mettre d'action sur les extérieurs, d'accord? La seule culpabilité qu'on pourrait avoir, c'est pas par rapport à l'autre, parce que lui fait son chemin, elle ou lui fait son chemin, l'autre personne fait son chemin, c'est à elle de décider pour elle-même, personne ne peut décider pour elle. Sortir de cette culpabilité par rapport à soi, c'est-à-dire peut-être être rentré dans quelque chose qui ne nous convenait pas, un travail où on a profité de nous, où on n'était pas assez payé, où on nous a manipulés, ou peut-être une relation. Quoi qu'il en soit, on rentre vers les 3 V, victoire, verdict et vérité. On va vraiment vers... Elle n'existe pas la vérité. Mais si elle existerait, je pense qu'elle serait sortie à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça qu'on me le dit. Il y a une vérité qui va sortir, il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, ils n'arriveront pas à sortir de cette culpabilité tant qu'ils ne sauront pas toute la vérité. Et toute la vérité, c'est souvent qu'on vous a mis dans des situations qui ont été compliquées, des choses qu'il a fallu refaire, vous êtes reparti de zéro, vous avez peut-être plusieurs travails, vous n'avez jamais été... on vous a peut-être beaucoup manipulé. Il y a eu beaucoup de jalousie. Beaucoup, et vous êtes beaucoup séparés. Mais il y a cette victoire qui est là, le verdict, il est là. Et le verdict, c'est ça, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment d'expérience dans cette situation où ça s'est souvent reproduit pour ne plus y retourner. Voilà. Ça, c'est dit. Allez, on y va. Et c'est aussi pour moi, C'est carrément pour moi. Moi, ça me parle carrément. Je ne sais pas si ça vibre pour vous. Alors, pour moi, complètement. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 décembre 2021? Ok. Alors, mercredi, c'est normalement pas trop une journée par rapport à l'amour. C'est plutôt des journées un peu bloquantes les mercredis ou un peu stériles, mais c'est rarement des journées d'amour. Journée d'amour, c'est vraiment le vendredi et le dimanche. Pourquoi? Parce qu'avec le soleil, on est brillant, on est bien dans sa peau, ou en tout cas, on tend à l'être, à le devenir. S'il vous plaît, hop là, une carte. Ouais. Allez, on est parti. Et n'oubliez pas, pour l'amour, c'est ça. Qui vous mérite vraiment? D'accord? Est-ce que cette personne, elle mérite vraiment que vous la gardiez dans votre vie? Est-ce qu'elle le mérite? C'est ça la question. C'est pas est-ce que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Ça, c'est sûr. Tout le monde le mérite. Et vous, encore plus que les autres. D'accord? Mais est-ce que la personne, elle mérite de partager votre vie? Est-ce qu'elle saura vous comprendre? Est-ce qu'elle saura être indulgente? Est-ce qu'elle saura être bienveillante avec vous? Est-ce qu'elle saura faire preuve d'écoute, d'attention? En tout cas, l'écoute, c'est même plus important que l'attention. C'est ça la question à se poser. Là, ça parle d'un amour éphémère.
Ça parle d'une élévation, peut-être de s'élever par rapport à une relation qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas. Hein. Peut-être que vous en êtes accommodé jusque-là parce qu'on me dit que c'est une relation karmique. Il faut peut-être dépasser cette situation, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que l'autre ne s'investit pas dans la relation et c'est prendre de la hauteur en se disant bah, c'est pas ce que je veux. Oui, je suis attirée par lui, oui, c'est quelqu'un qui s'il n'était pas comme ça, il me plairait vraiment, mais il est comme ça, il ne me convient pas. Et là, du coup, vous sortez d'un karma. Et du coup, on peut vous présenter des personnes plus sérieuses. Mais tant que vous ne vous respectez pas assez pour dire stop, bah, ma foi, la vie vous laisse vivre ce que vous vous donnez le droit de vivre. Hein. Excusez-moi. Là, ça parle d'une addiction. Ça parle d'un détachement par rapport à une addiction. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont été dans cette addiction. Parce qu'avec le détachement, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a pris de la hauteur. Hein. Et du coup, on me dit que ça a été long, mais que ça y est, vous vous en rendez compte. Hein. On se rend compte de nos addictions. On s'en rend compte à terme. Mais plus on s'en rend compte, plus on a de facilité à les soigner. Ici, on nous parle d'une personne qui fait un burn-out. Et on vous dit non. Ah, on vous dit non aux relations triangulaires. Elles ne sont pas pour vous, elles ne vous rendent pas heureuse et surtout elles ne vous épanouissent pas. Hein? Mais n'attendez pas que les cartes vous disent non pour dire non si vous n'êtes pas heureux. Si une situation ne vous épanouit pas, dites stop. Hein? Là, on parle d'une relation éphémère où il y a beaucoup de dépendance. Et si vous n'arrivez pas à vous en détacher, on va vous y aider. Donc du coup, il y a certainement quelque chose qui va s'installer chez vous pour que vous soyez isolé de cette situation et pour que vous puissiez prendre le temps de vous soigner. Donc à vous de savoir si vous voulez le faire en résistance ou fluide. Fluide, vous prenez cette décision. En résistance, c'est la vie qui vous oblige. Parce que la vie, elle vous aime. Le divin, lui, vous aime. Vos anges, vos guides vous aiment. Et si cette situation, vous vous obstinez à aller dedans alors qu'elle vous détruit, ils vont essayer de vous en faire sortir. De gré ou de force. Voilà, parce qu'ils vous aiment. Peut-être plus que vous vous aimez vous-même. Hein, mais c'est décevant d'entendre ça. Vous devriez être la personne qui vous aime le plus. C'est vous-même. Et vous devriez vous aimer plus que vous n'aimez quiconque. Moi, j'adore les gens, j'adore mon chéri, j'adore mes enfants, j'adore les gens autour de moi. Je suis quelqu'un de super bienveillante, mais j'ai appris à m'aimer plus et à me passer en priorité. Mais en même temps, j'adore rendre service, j'adore être auprès des gens que j'aime. Donc, plus je m'aime et plus je donne quelque chose de bon et d'équilibré aux autres. Ici, on parle d'une situation où les personnes sont en train de s'élever parce qu'elles ont réussi à se détacher et à dire non. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent entendre ce message parce que j'insiste beaucoup et les messages qui m'arrivent insistent beaucoup. Hein. Là, ça parle d'une relation karmique qui dure dans le temps et on vous dit que oui, pour le moment, il y a encore cette tierce personne, elle est encore là. Hein. À vous de savoir si vous voulez encore attendre ou passer à autre chose. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 8 décembre 2021. Donc j'espère que vous avez eu des messages, hein, vraiment. Hein. Moi je sais que j'en ai eu 2 là. Vous voyez. Et puis je me disais, comment j'ai eu l'idée. Ah oui, on m'a demandé comment j'avais eu l'idée d'ouvrir ma chaîne. Je faisais tout le temps en fait les énergies tous les jours. Je les tirais un petit peu moins. Déjà, j'avais que 2 jeux. J'avais l'Oracle G et l'Oracle du Béline. Non, je crois que j'avais que le Béline à l'époque. Je sais plus. Je sais que j'avais 1 ou 2 jeux. Et tous les jours, je me faisais les énergies pour voir un petit peu comment je devais me positionner. Et j'essayais de m'élever par rapport à des situations qui étaient compliquées. Et du coup, ça m'aidait de comprendre le pourquoi du comment j'arrivais pas à aboutir ou pourquoi j'arrivais pas à le gérer, etc. Et un jour, j'ai une amie qui est venue, j'étais en train de faire les énergies, elle m'a dit j'adore ce que tu fais. Et du coup, 2 fois, on va dire 3 fois par semaine, elle passait pour que je les fasse avec elle. Et puis petit à petit, une autre amie, on a entendu parler, puis un ami, et ils ont été de plus en plus nombreux à vouloir être là ou alors je faisais un message et puis je leur envoyais ou je me filmais, je leur envoyais. Et puis je me suis dit, si moi je suis intéressée, si mes amis sont intéressés, que je le fasse pour moi ou que je le fasse pour une communauté entière,
autant que je le fasse pour une communauté entière. Et si ça peut m'aider moi, et si ça peut vous aider vous, je suis heureuse. Voilà. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Mais grave. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Allez, on ferme les yeux un instant. Et imaginez vos mains tendues et que plein de choses tombent dedans. Des cadeaux, des bijoux, de l'argent. Bon, pas une voiture, c'est lourd. Des lettres d'amour, des dessins d'enfants. Imaginez tout ça en même temps. Hein. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. C'est à vous que je fais confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 8 décembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.